Mes amis Verseaux, nous y voici pour ta guidance, votre guidance. Vous arrivez en dernier, je suis désolée, j'ai été souffrante ces 2 derniers jours, pas rien de grave, mais bon, pas de quoi faire pas de quoi faire une efficiente guidance pour vous. Donc voilà, on y est ce soir. Donc désolée d'avance pour la lumière qui commence à, à décliner. On y va avec la salamandre qui vient de sortir pour ta situation, ton zoom sentimental, ami Verseau, ta situation relationnelle. Voilà, on nous parle d'une guérison, mais guérison complète. Tu vois, toutes les lumières sont au vert, enfin au vert. Toute ta lumière revient et regarde le faisceau lumineux vient me dire que voilà, ça vient parcourir tout ton corps. Il y a une guérison complète qui s'effectue ou que tu as effectuée d'un point de vue du cœur, on peut dire, hein, de ton petit cœur de beurre. Est-ce que tu nous as trouvé un baume universel capable de... Attends, je mets bien au milieu. On voit pas bien les couleurs. Moi, je les vois bien, mais imprègne-toi de cette régénérescence que tu as effectuée au niveau de ton cœur, ami Verseau. Donc, je ne sais pas si cette situation te parle, cette carte te parle, cette parole te parle. C'est un peu un pléonasme, mais c'est pas grave. En fait, il y a des guérisons qui se font, j'allais dire, par l'opération du Saint-Esprit, mais sans on y, on y, on ait l'impression d'avoir opéré quelque chose, d'avoir mené quelque chose. Tu vois, il y a des guérisons qui se traitent comme des cicatrisations naturelles. On dit que l'organisme, enfin pour beaucoup de choses, ça peut se guérir en 3 jours, en 3 semaines. Si on a la patience d'attendre, les guérisons se font. La nature est bien faite. Eh bien, toi, on a l'impression que tu as compris ça. Et simplement, en faisant confiance à ton organisme, alors à ton cœur, en faisant confiance au temps qui guérit tout, et aux bisous qui guérissent tout, tu as compris, tu as pris conscience de ça, et tu as laissé simplement l'effet se faire. Voilà, ici, je t'envoie de l'énergie de la labradorite, celle qui filtre les énergies et les rend apaisantes, les rend hors d'état de nuire, les purifie, les régénère, comme ici le travail de la salamandre. Alors, oui, la salamandre, rappelons-le, elle est capable de se régénérer elle-même, hein. Donc, elle a un côté magique, la salamandre, hein, c'est un symbole magique et pour beaucoup un petit peu mystérieux, parce qu'on se demande, il y a du miracle dans cette affaire-là. Il y a du miracle dans plein des choses de la vie. On s'en rend pas compte, on oublie d'y croire, on oublie de les noter, on oublie de les souligner, de les répertorier. Et du coup, on pense que on n'y prend pas, on les note pas simplement, on remercie même pas pour ça. On devrait remercier toujours. De, de, simplement d'avoir un jour, un lendemain facile, simplement. Pour ça, on devrait remercier toujours. Tu vois, tu souffres un jour et le lendemain, ça te semble aisé sans que tu aies fait quoi que ce soit. Ça m'est déjà arrivé, moi, d'être des fois dans des périodes de bad trip, on va dire, d'être au fond, d'avoir l'impression d'être au fond, et triste, triste, et d'un seul coup, le lendemain, apaisé, simplement par la régénérescence et par l'auto-guérison. Quand tu pleures, tu apaises tes douleurs, elles sortent simplement, ou quand tu es triste, ou quand tu cries, ou quand tu es en colère. Le simple fait de pouvoir exprimer ou simplement attendre que ça passe, eh bien, tu te rends compte que le lendemain n'est pas pareil, tu vois, avec un ciel différent, avec des protagonistes différents, avec une action différente, on arrive à faire des miracles. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, nous allons séquencer ton ciel sentimental, ami Verseau, avec pour première carte la situation présente. On a le 4 de coupe à l'envers. Il y avait de l'ennui, on sort de l'ennui. On a compris que aussi, alors c'est pour ça aussi, alors c'est parce qu'il y a guérison
que tu t'ennuies peut-être, que c'est calme, que ça, tu as besoin de ce calme-là. Et on en sort avec cette carte à l'envers. On va en sortir. Première période, on s'est guéri. Il n'y a pas de souffrance, c'est plus l'amour, c'est pas encore l'amour, tu vois. C'est ça, la guérison, c'est simplement déjà passer par ce stade. Il y a peut-être un sortir de crise dans une relation si tu es en relation ami Verseau. Simplement, voilà, on est arrivé à un équilibre, à un rééquilibrage des énergies, à une guérison. Donc pour le moment, on ne cherche pas son malheur, on ne va pas on repart pas forcément tout de suite dans l'euphorie ou dans la passion ou dans l'échange ou dans une autre relation si tu ne l'es pas encore, mais on apprécie simplement le fait d'être neutre, tu vois, la neutralité des sentiments. Ici, on va, alors elles sortent à l'envers, mais je la remets à l'endroit, ça va être le défi pour toi, tu vois, de remettre de la couleur, de faire que cette guérison colorée à l'intérieur est pleine, et ronde, et comment dire, vitalisante. Ça, elle se voit à l'extérieur. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Peindre avec cette énergie. Redessine. Et pour les taureaux, c'était pareil. J'ai sorti cette carte-là qui te demande là d'opérer, d'extérioriser cette guérison. Donc de sortir, de te relever là, s'il te plaît, de te mettre debout et de te mettre au travail. Cesse d'être contemplatif et sois l'acteur dans ta vie amoureuse. Ça, c'est le défi. Maintenant, on va voir l'action. Alors, tu t'es demi-debout, tu repeins, tu extériorises par quelle action ça, qui peut t'aider. Valet d'épée, soit décisionnaire, soit inventif, soit vif. Déterminé. Tu vois, il y a un peu de mollesse nécessaire quand on sort il y a de la convalescence. Là, on voit que tu sors convalescence et là, on est remis debout. On se met en marche. Il y a des livres, il y a des apprentissages, il y a des révélations, il y a des échanges, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. C'est comme si tu te lançais dans un apprentissage. Comme si tu disais, fort de cette guérison, force de cette nouvelle énergie et vitalité retrouvée dans ton cœur, bah, imagine, il est comme refait à neuf, on t'a mis un cœur nouveau, c'est comme si tu avais une greffe nouvelle, eh bien tu es un personnage différent, tu t'inventes un nouveau personnage, et c'est ce qui va te motiver, te plaire dans le challenge. Tu vois, détestes cet ennui, tu détestes être là, à ne rien faire et trop... T'as envie... Tu serais presque oisif ou oisive dans cette vie-là. Et c'est tout sauf toi. Là, tu retrouves cette liberté de création qui te plaît tant, cette modernité, cette légèreté, cette jeunesse du cœur. Et c'est son potentiel également. Alors, est-ce que tu vas te lancer dans... Pour moi, il n'y a pas forcément une relation tout de suite romantique. Hein. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, et il y a une invention de l'amour là. Une invention de l'amour, mais peut-être une redéfinition de l'amour. Là, il y a un côté très artistique, créateur. Voilà, tu vas redéfinir et tu vas être aidé. Tu vas savoir. Tu vois, c'est comme si tu étais inspiré avec ce jugement. C'est une carte majeure. Hein. Tu n'en avais pas jusqu'ici, mais tu sors une carte majeure. On va t'aider. Comme si c'était toi qui étais missionné pour redéfinir ce qu'est l'amour en cette période estivale. Tu as pour mission de montrer, avec le signe du taureau, de redéfinir ce qu'est l'amour de deux manières différentes. Adapté de deux manières qui collent tout à fait à ton signe, ami Verseau. Libre, précurseur, pionnier, j'allais dire intouchable, pas intouchable, mais qu'on ne peut pas enfermer.
Tu as besoin de redéfinir ça et de toujours repousser les limites de l'amour tout en... C'est pas vouloir absolument rester libre ou rester seul, c'est plus faire en sorte que cet amour, cette image de l'amour ou cette idée de l'amour que tu as soit toujours libre et adaptée et en rapport avec tes... pas en contradiction avec tes valeurs, tu vois. Et pour ça, c'est tous les jours une mise à jour, presque. Chaque jour, une mise à jour pour l'amour. Chaque jour, tu réinventes. Et du coup, tu sors de l'ennui. C'est comme ça que tu trompes l'ennui. Tu trompes l'oisiveté. Alors, 9 d'épée, tu peux avoir des peurs aussi, regarde. J'adore cette carte, elle est presque... tu peux parfois être victime, la seule personne qui peut t'entraver et qui peut noircir ton ciel, c'est toi, par tes, comment dire, en passant tout par le mental, tu vois ce que je veux dire? Tu es presque un ennemi pour toi-même dans ces conditions. Si tu t'en tiens à ta pensée sans y poser de jugement, en simplement écoutant l'inspiration que tu as, écouter simplement ce que ta tête te dit, sans porter tout, sans mouliner tout, eh bien, tu vas comprendre que c'est de la création à l'état pur. Toi, ça passe par le mental, parce que tu es un signe d'air. Toi, ça passe par les décisions que tu dois prendre. Toi, ça passe par l'inspiration, par comment dire, les révélations que tu peux avoir dans ton esprit. Tu es comme le dépositaire de nouvelles idées, de nouvelles manières d'aimer en ce mois. De nouvelles vagues, tu sais, là on parle de nouvelles vagues, de nouvelles modes, c'est pas une mode, hein. Nouvelle vague, c'est tu es le gardien de ton temps, du temps, de la modernité, de l'instant présent. Euh, si certains amours, certaines façons d'aimer peuvent paraître désuètes ou tu vois comme le romantisme ou quoi, ou plus au goût du jour, avec toi, elles sont sans cesse remises au goût du jour, avec toujours la liberté en mots, la justesse, la droiture, oui, la liberté avant tout. Hein. C'est vraiment, s'il y a vraiment une valeur à garder pour toi, c'est la liberté. Pour tous. Aussi bien pour ceux que tu aimes que pour toi-même. Donc voilà, on va prendre maintenant, donc gros challenge pour toi, mais gros travail de guérison effectué, bravo, chapeau pour cette régénérescence, parce que tu avances pour les autres aussi, parce qu'en montrant comment tu veux aimer, tu deviens un modèle, un guide pour d'autres. Alors, la relation karmique, il y a certainement une personne dans ton entourage ou une relation passée qui t'amène à ça. C'est comme si, grâce à cette relation, on t'avait dit ta mission sur cette terre, c'est de repousser les limites de l'amour. Pas repousser les limites de l'amour, mais redéfinir aussi l'amour parce que il a besoin d'être mis à jour. Il a besoin d'être nettoyé, purifié, désencrassé, modernisé, adapté. Et il n'y a que toi, mi-verso, ici, pour cette guidance, qui peut le faire. Il y a certainement une relation très importante dans ton existence. Tu sais de qui ou de quelle relation je veux parler, qui inspire ça. Alors elle peut être heureuse comme elle peut avoir été malheureuse ou sans suite. Sans suite en tant que relation dans la matière. Elle n'a pas été sans suite dans ton mental, en revanche. Elle a opéré, elle a même guéri certaines choses. Tu vois, les gens n'ont pas besoin, tu n'as pas besoin d'être avec les personnes pour qu'elles te soignent, pour qu'elles te fassent évoluer. Simplement, une rencontre peut suffire. Et là, c'est le cas avec le passé qui revient. Après, elle peut, alors si c'est une relation, ça peut pour certains être une relation passée, une relation karmique qui
qui a donné le ton, et toi, tu as fait le reste, tu as fait la mélodie. Mais ça peut être aussi cette relation qui fait que à chaque fois, tu te régénères en pensant soit à cette relation ou grâce à cette relation. Toi, tu sais si elle existe encore, toi, tu sais si elle est terminée. Comme je te dis, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que tu as à montrer au monde, ce que tu as à inventer en ce monde. Là, pour le moment, on verra dans une prochaine guidance quelle sera ton autre mission si tu l'acceptes. Pour le moment, on en est là. Et je vais retirer une dernière carte pour voir, parce que ça marche bien par trois en général. On est dans les mêmes tons. À chaque fois, on a tiré les mêmes couleurs. Enfin, il y avait une certaine harmonie. Et on peut parler aussi d'harmonie grâce à toi, l'harmonie. Le Verseau, je ne sais pas pourquoi j'ai la tempérance, la carte de la tempérance. Si j'avais un arcane à t'attribuer, ce serait pour moi la tempérance, celle qui te va le mieux. Recherche d'harmonie, ça ne veut pas dire que tu arrondis tous les angles, non. Tu permets de retrouver dans les situations les plus conflictuelles ou disharmonieuses l'harmonie. C'est une sorte de guérison que tu... Et là, on en revient à cette carte-là. Je n'avais pas fini la guidance. C'est la salamandre, comme elle s'auto-régénère ou s'auto-guérit, elle est capable de guérir, de devenir un guide pour les autres. Tu vois, là, on est sorti... là, en toute une guidance, tu deviens celui qui montre ou celle qui montre, celle qui éveille. C'est une relation peut-être, c'est une personne, il y a un retour sur une relation, là c'est important le message que je reçois, il y a un retour. C'est comme si la personne, tu avais l'impression que c'était elle qui t'avait permis de te guérir. Et en fait là, il y a comme un switch. Alors si on parle de flammes jumelles, tu sais de quoi je parle, de relations flammes jumelles ou âmes jumelles. Là maintenant, toi tu es guéri grâce à la personne et maintenant c'est toi qui l'as guéri ou inversement, hein, c'est interchangeable. Tu vois. Et c'est pas forcé, tu n'es pas forcé d'être avec cette personne. Là, on va en perdre encore quelques-uns, des Verseaux. C'est des zooms, hein, forcément, plus ça va, plus les énergies se distillent et on arrive à parler peut-être qu'à une seule personne, mais j'espère que si ça parle à une personne, ça lui parlera. Voilà, il y a la clé du destin. Là, c'est fort, hein, ce message pour vous, amis Verseaux. Hein. C'est très, très fort. Hein. C'est la clé du destin. Tu as une mission importante, là, et tu sais de ce dont je parle. J'ai l'impression que tu sais de ce dont je parle. Sors de ta tête les doutes. Ça fait 2 fois que tu sors des doutes ou que tu doutes de toi ou que tu n'as pas... c'est moi qui dois te faire prendre conscience de ça ou quoi? Là, j'ai 2 fois, j'ai le 9 d'épée et j'ai les doutes. Hein. C'est une résonance énorme. Ne doute pas de ce que je te dis. Si tu doutes de toi, ne doute absolument pas du message que tu reçois actuellement. Parce que pour moi, il est sûr comme... j'y crois dur comme fer. Donc, j'y crois dur comme fer parce que je sais ce dont vous êtes capable, ce dont les personnes... ce dont l'humain est capable. Je crois au miracle, et j'espère transmettre ce message moi-même. Sans faire de prosélytisme, sans faire quoi que ce soit, je peux vous dire que les miracles existent. Parce que j'en vois tous les jours. Et que souvent, on ne les voit pas forcément sur soi, on ne les envisage pas pour soi, mais pour les autres, on est capable de voir tout le potentiel. Bon, ceci étant dit, je vais arrêter là ma guidance parce qu'il faut que tu la reçoives. Et n'hésite pas à me livrer ton expérience. C'est ce que tu vis en ce moment, si cette relation karmique, karmique la grenouille, karmique, te parle. Et raconte-moi un peu cette histoire-là de relation, cette histoire que je te dévoile là ce soir. Raconte-la moi, toi, de ton côté, si tu le veux bien. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous, ami Verseau, et je te dis à très vite pour d'autres belles aventures, je l'espère.